Tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le graphique du Bitcoin et un scénario que j'ai à vous partager qui est un scénario chartiste et que je pense qu'il va vous plaire. Allez, si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi, ici on est là pour investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc le scénario, je te le montre de suite, mais juste avant, petit aparté très rapide de 15 secondes pour te dire dans quelle situation on se trouve aujourd'hui au niveau du Bitcoin. Pour moi, on est clairement dans un bear market qu'on va bientôt entamer. Cycliquement, si je te montre tout simplement le schéma de stock to flow, on est dans une zone qui nous annonce clairement un bear market, donc ça, il faut s'y attendre. Par contre, dernier point moi que j'ai à te montrer, et c'est ce qui pourrait provoquer la remontée, c'est le nombre de liquidations à aller chercher à la hausse. Comme tu peux le voir juste ici, au niveau de The Kingfisher, tu peux voir qu'entre les 30 000 et ça doit être les 32 000 $ par là, on a donc plus de 2 milliards de positions à liquider. Donc voilà pour la petite aparté, et donc c'est pour te dire que le mouvement pourrait faire ce genre de choses. Donc maintenant, je vais te montrer le scénario que j'ai concocté, mais c'est très rapide, tu vas voir ça. C'est celui-ci. Alors, hop. Il est banal, très classique, mais bon, il me devait de te le partager. Alors sur le court terme, pourquoi doit-on par rapport à ce graphique qui est chartiste, donc s'attendre à une remontée? Alors, les graphiques de la sorte sont des graphiques qui sont des charts de continuité, si tu veux. Donc ça veut dire que, en gros, qu'est-ce que comment on dit ça, une figure de continuation? Par exemple, ici, tu as donc soit un biseau, on peut appeler ça un triangle, enfin qu'importe. Un triangle de continuité, en fait, continuité, ça veut dire que la tendance débute à la hausse et part à la baisse, donc elle est baissière la tendance, et donc on continue de cette manière-là. C'est ça, une figure de continuité. Donc là, pourquoi je te dis que c'est une figure de continuité alors que pourtant on voit clairement que le mouvement est baissier? Tout simplement parce que où est-ce qu'on l'entame, ce biseau? On l'entame si on compte la mèche. Je dis bien si on compte la mèche. Si on se met en 4 heures, voire même, allez, on va même se mettre en 1 heure, le triangle, et appelons ça un triangle, parce qu'au bout d'un moment, avec triangle, biseau, je ne sais quoi, là, les fanions, enfin bref, ici, on voit que l'on entame ce fanion par le bas, triangle par le bas. Donc de ce fait, dès lors qu'on entame cette figure par le bas, il y a plus de probabilité qu'on le casse à la hausse, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que sur le court terme, on peut s'attendre à ce qu'on parte à la hausse plutôt qu'à la baisse. Mais ce n'est que des probabilités, ça ne veut pas dire, et là je ne peux pas du tout vous certifier qu'on va partir à la hausse juste avec cette figure. Mais si on avait envie de trader avec ça, on pourrait s'attendre à ce que si on casse ce niveau-là, tu vois, des 30 000 $, qu'on puisse peut-être faire un rebond et partir à la hausse, aller chercher la fameuse target. Alors la target, comment je l'ai calculée? Rien de plus simple, j'ai pris le point le plus bas juste ici aux 25 400 $. Je l'ai mis au point le plus haut qu'on a atteint juste ici aux 31 400 $ et je l'ai positionné tout simplement à la sortie. Ce qui me donne finalement la target des 36 500 $ qui correspond avec exactitude au target que je vous ai présenté. Regardez, mais à quel point c'est magique. Alors je vais me mettre en daily. Et vous voyez, la target des 36 500, c'est une target que j'ai mise en rouge, tout simplement parce qu'elle correspond à plein de points. Donc là, ça fait, on va dire, une corrélation en plus, si vous voulez, par rapport à cette figure chartiste. Alors 36 500, je l'avais mis en corrélation avec les zones de prix. Donc on a les zones de prix qui interviennent à partir des 37 300 $. Zone qui fera grande barrière, vraiment résistance très puissante si on doit atteindre cette target. Donc la zone des 37 200. Mais pourquoi les 36 500 est une target intermédiaire en rouge? Rouge, c'est-à-dire que ça fera vraiment stopper le prix net. Et tout simplement parce que si on active les retracements de Fibonacci, on peut remarquer qu'on a la zone des 0,5 par rapport à notre retracement Fibonacci short des 48 200 $ au plus bas les 25 400 $, plus l'extension Fibonacci court terme des 3,618. Donc ça, c'est une target de vente pour les traders court terme, ceux qui font des longues. Et puis on a aussi le retracement Fibonacci 0,5 de la zone Covid jusqu'à l'ATH du Bitcoin. Donc tous ces points montre que la target à atteindre, ça va être celle des 36 500. Alors, je vous parle de plein de targets en vrai. Il y en a vraiment plein et moi, je ne suis pas là vraiment pour vous dire on va aller là, 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 là.
Je vous partage mon avis, je peux le faire, hein, je peux te dire où est-ce que ça va selon moi, hein, puisque je fais des trades aussi, donc c'est normal que je te prédise entre grands guillemets ce qui pourrait éventuellement se passer. Mais ça ne veut pas dire que le prix va faire ça à 100%. Absolument pas. Le prix fait ce qu'il veut. Donc ici, ce que je peux te montrer, c'est l'autre target intermédiaire. Donc l'autre target intermédiaire, c'est la zone des 34 500 $ qui correspond au gap, le gap du Chicago Market Exchange, qui est compris entre les 34 400 et les 35 100 $. Alors pour être plus précis, c'est même différent parce que je l'ai refait avec précision. Juste ici, c'est entre les 35 180 et les 34 455. Mais ça, c'est si tu te réfères sur le CME. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes le CME, tu verras que les prix sont des fois à plusieurs centaines, voire quelques milliers aussi des fois, de différence par rapport au prix du Bitcoin qu'on a nous sur Binance, hein, par exemple. Donc c'est pour ça, vraiment, prends le temps de te, on va dire, de détacher de ce qui peut se passer au niveau des précisions sur le prix. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si au niveau du Chicago Market Exchange, on est aux 34 000 $, peut-être que sur le Bitcoin, donc là je suis sur Bitstamp, mais ça peut être Binance ou n'importe quel autre exchange, on pourrait être autour des 35 000 $. Ça, c'est pas du tout étonnant. Donc ça, c'était les données que j'avais envie de te partager. Et puis pour terminer sur cette vidéo, moi je vais te partager le scénario auquel je crois. Comme je t'ai dit, c'est une remontée sûre à 100%. Bon, mais ça, c'est ma vision, vraiment, genre décorrèle-toi, genre tu t'en fous de ce que je te dis, mais je te le dis quand même, tu vois, parce que j'ai envie de te partager ce que je pense. Mais la réalité, c'est que ça peut ne pas du tout arriver. Donc pour moi, on va arriver aux 35 000 $. Donc je t'avais dit, donc la target est pour le 27 mai. La raison était la suivante, tout simplement parce que le 27 mai, il y a le max pain price qui nous emmène aux 34 000 $. Max pain price sur les options, c'est pour faire perdre un maximum de call et de put. Donc c'est pour ça, moi je te dis le 27 mai. Maintenant, alors, si ça n'arrive pas le 27 mai, ça n'arrive pas le 27 mai, tu vois. Mais dans tous les cas, 27 mai ou pas, pour moi, tu vois, ce sera la prochaine zone. Ensuite, faudra voir ce qui se passera en fonction des scénarios, des sentiments de marché qu'on a, etc. Donc ici, sur 34 000, 35 000, et après, soit on part plus haut pour aller chercher les liquidations, tout simplement les liquidités qu'on a, stop loss, etc., pour repartir en bear market ou bear market directement. Mais pour moi, il y aura cette target là qui interviendra. Voilà ce que je pense sur le Bitcoin. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu, qu'elle aura pu t'apporter les infos nécessaires pour que tu puisses prendre tes décisions sans être influencé par les miennes. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.